Je m'appelle Jérémy Steib et j'étais le premier assistant réalisateur du bloc 1 de la saison 1 de la série Theodosia, produite par Cottonwood Media. Theodosia était une série en 26 épisodes sur la saison 1. Moi, je me suis occupé particulièrement des 13 premiers épisodes et des extérieurs Égypte et Londres, qui pouvaient pour la majorité correspondre à ce qu'il y avait dans la deuxième partie. Donc on est sur des temps par rapport à un tournage de film beaucoup plus étendu. L'objectif était de réussir à faire tenir les 26 épisodes en 120 jours de tournage. Moi, sur le bloc 1, on a fait 67 jours de tournage. Le fait est que sur le projet que nous avons fait, on s'est retrouvé être en pleine deuxième vague de Covid-19. Donc les problématiques ont été assez larges, que ce soit en termes de sécurité des équipes, des gens, le fait de faire venir les comédiens depuis Londres. Il y avait aussi la problématique de tourner avec des adolescents qui nécessitaient de respecter certaines contraintes horaires. La plus grosse partie du tournage de la série Theodosia s'est passée dans un musée qui est le lieu d'habitation de la famille Throckmorton, qui est la famille principale de l'histoire. Ce musée a été reconstitué en studio à Bruxelles. On a également tourné en France, dans l'Oise, dans une carrière qui nous a permis de reconstituer les champs de fouilles archéologiques qu'il y avait dans la vallée des Rois à l'époque, et également en Île-de-France, où on a trouvé des décors souterrains qui correspondaient à toute une série de galeries où se cachaient les méchants à Londres, en dessous de la Cleopatra's Needle, donc l'aiguille de Cléopâtre, qui est sur les bords de la Tamise à Londres. Et on a également tourné près de Fontainebleau, dans une carrière de sable blanc, des décors de sable blanc d'Égypte. Quand on voit les images, on a vraiment l'impression que ça a pu être tourné en Égypte, alors que c'était vraiment de l'Île-de-France. Un des lieux les plus compliqués à trouver devait correspondre à plusieurs décors qu'on a cherchés en Île-de-France un petit peu partout, et miraculeusement on a trouvé Provins et ses souterrains qui étaient magnifiques, et à chaque salle qu'on passait, au couloir qu'on passait, on voyait la liste des décors qu'on recherchait se cocher au fur et à mesure, et se rendre compte qu'on pouvait tourner plusieurs jours là-bas, ce qui en termes de logistique de production est quand même très pratique. On peut poser ses camions et ses bagages au même endroit et y rester plusieurs jours, ce qui en plus était un gros avantage pour le plan de travail, puisque d'avoir tous ces décors dans le même lieu permettait de pouvoir passer, en fonction des disponibilités des comédiens et des besoins, d'un décor à l'autre au cours de la même journée. L'équipe d'accompagnement des productions de Film Paris Région nous a du coup bien aidé pour l'approche et les discussions et les échanges avec la mairie de Provins. Un des décors les plus compliqués et qui a demandé l'intervention de quasi tous les corps de métier était cette carrière de craie qu'on avait trouvée grâce à la repéreuse, au repérage, dans laquelle on a tourné tout le début de l'intrigue. L'équipe d'éco a fait un travail formidable en creusant des trous pour avoir des excavations crédibles et réalistes, en montant des tentes et tout le matériel nécessaire aux excavations. L'équipe VFX également a fait un travail incroyable pour pouvoir reproduire les pyramides et l'ambiance et le paysage qu'on avait en Égypte en 1906. Et toutes ces petites choses mises bout à bout font que quand on voit ces scènes, on a vraiment l'impression d'être en Égypte en 1906. Une des plus grandes satisfactions sur cette série a été de croire à ce qu'on voit, et que la somme de travail de tout le monde, que ce soit en termes de préparation, de casting, de costumes, de décoration, d'images, de réalisation, de VFX, se concrétiser sur un magnifique plan à la grue d'introduction de la série. Et ça, c'est vrai que quand on en arrive à ça, après des semaines et des mois même de travail, on voit les images et on y croit, on se dit « Ok, c'est gagné ».